Shabbat Shalom. Cette semaine, nous allons parler de la paracha Vayera. La paracha Vayera est une paracha remplie d'histoires et d'enseignements magnifiques. Cette semaine, je voudrais me concentrer sur un épisode qui s'est passé entre Abraham et Sarah. Abraham et Sarah sont les deux donc en Israël et ils doivent descendre à Grar, dans un autre pays, pour aller rechercher du manger, etc. Donc ils vont à Grar. Et quand ils arrivent à Grar, c'est le pays d'un roi qui s'appelle Avimelech. Et là, Abraham, il se tourne vers sa femme, parce que d'un seul coup, il a peur qu'on lui prenne sa femme, il a peur qu'on lui vole sa femme et qu'on le tue pour pouvoir lui prendre sa femme. Et il dit à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Achotiat, tu es ma sœur. Tu n'es pas ma femme, tu es ma sœur. Et donc, ils disent à tout le monde qu'elle est sa sœur. On ne tue pas Abraham pour prendre sa femme, mais on vient de force prendre Sarah. Et on l'emmène directement donc chez Avimelech qui dès qu'il a entendu parler de sa beauté, il a donc demandé qu'elle lui soit amenée. Il prend Sarah et donc il a prévu dans la nuit de lui rendre visite. Et voilà que, avant qu'il ait le temps de mettre son plan à exécution, Dieu lui apparaît en rêve et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ne touche surtout pas cette femme, ne touche surtout pas cette sainte. Elle est mariée à Abraham, cet homme saint. Si tu la touches, toi et toute ta famille, vous allez mourir. Et Avimelech répond à Dieu, mais j'ai rien fait de mal encore. Pourquoi tu me dis que je vais mourir? J'ai encore rien fait de mal. Dieu lui dit, si tu n'as rien fait de mal, c'est parce que je t'ai prévenu de ne pas faire une erreur. Grâce à moi, tu n'as pas fait ce péché. Donc maintenant, écoute-moi bien. Il faut que tu la renvoies, cette femme, à son mari. Le lendemain matin, Avimelech, bien sûr, ne s'approche pas de Sarah toute la nuit. Toute sa maison tombe malade. Le lendemain matin, il appelle Abraham. Il lui rend Sarah. Il donne à Abraham beaucoup de richesses. Et à Sarah, il lui donne 1000 pièces d'argent. Et donc, il les renvoie tous les deux. Et Abraham et Sarah, ils repartent. Et Dieu, il dit que comme Avimelech, il a reconnu la parole de Dieu, qu'il a fait une bonne action en agissant ainsi. Donc, on lui donne ce mérite. Et donc, en conséquence aussi, toute sa famille guérit et plus personne n'est malade. Et donc, cette histoire, elle nous fait nous poser plusieurs questions. Premièrement, on sait que la Torah, c'est très beau, c'est un beau roman, ça pourrait faire un beau roman, mais c'est pas un roman, c'est pas une histoire. Tout ce qu'on nous raconte, ça a un enseignement précis. Quelle est l'idée de nous raconter cette histoire ici? Tout d'abord, pourquoi Abraham, il a besoin d'appeler sa femme ma sœur? Pourquoi ma sœur? Pourquoi il dit pas simplement c'est ma femme? Et s'il compte sur Dieu pour le sauver, alors de toutes les façons que Dieu le sauve en tant que sa femme, quel est l'enseignement qu'Abraham, il voulait nous apprendre, quel est l'enseignement qu'on doit retenir du fait qu'il a appelé sa femme ma sœur. Et on voit que c'est pas la première fois qu'il l'appelle comme ça. La semaine dernière, ou disons dans la paracha de la semaine dernière plutôt, on voit qu'il arrive devant Pharaon, et pareil, il a peur que Pharaon prenne sa femme, et il dit aussi à ce moment-là à sa femme, dis que tu es ma sœur. Quelle est cette idée d'appeler sa femme sa sœur? Pourquoi ce mensonge? Le rabbi il nous explique qu'il y a deux niveaux d'amour différents. Et il y a l'amour qu'on a entre un homme et une femme, entre un époux et son épouse, et il y a l'amour entre un frère et une sœur. Quelle est la différence entre les deux? L'amour entre un frère et une sœur, c'est un amour très calme, très tranquille. Il n'y a rien à remettre en question. On est nés frères et sœurs, on est du même sang, on est de la même famille, c'est comme ça. Donc c'est un amour qui est platonique, très calme, pas besoin d'excitation ni rien. Mais en même temps, c'est un amour qui ne se remet pas en question. C'est un amour qui est durable, qui est indestructible. L'amour entre un homme et sa femme, entre un époux et son épouse, c'est un amour passionné. Il y a la passion dedans. Pourquoi? Parce que comme le mari et la femme sont deux personnes complètement différentes, à chaque fois qu'ils doivent se retrouver, chacun il veut mettre beaucoup d'efforts dans cette rencontre pour se retrouver, pour se rapprocher de l'autre. Donc cette rencontre-là, elle est très 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 passionnée. Ça requiert beaucoup d'efforts de chaque côté afin de mieux rester ensemble. Alors que l'amour d'un frère et d'une sœur, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus calme, plus naturel. Pourquoi? Parce que ça a été toujours connecté, ils sont nés comme ça. Quelle est l'idée ici? Abraham, il nous apprend une idée très importante. Dans un couple, bien sûr qu'il faut la passion.
Il faut que chacun il fasse des efforts. Il faut que chacun il va mettre tout son cœur dans la relation. Mais des fois, quand on a des moments difficiles, quand on a des moments, des épreuves, des challenges qui nous arrivent, il faut pas baisser les bras. Il faut pas tout remettre en question. Il faut arriver à un stage où on a dans le couple un amour comme l'amour entre un frère et sa sœur. Un amour calme, durable, indestructible, qu'on ne remet pas en question. Et c'est ça l'idée d'Abraham. Chacun dans son couple, il doit bien sûr avoir ce stage où il est passionné, où il fait des efforts, où il essaie de se rencontrer avec son époux ou son épouse. Mais en même temps, si on a un challenge, on doit se retrouver face à face comme un frère et une sœur. On ne remet pas notre relation en question. On doit être tellement fort que ça doit être cet amour comme un frère et une sœur qui est naturel, qui vient depuis la naissance, qui est indestructible. Et puis, on peut aussi interpoler et parler de cet amour, on peut aussi parler, ça ressemble aussi à l'amour entre la relation qu'on a un peu avec Dieu. Imaginez, Dieu est notre épouse et nous sommes les époux. On a cette relation entre Dieu et nous. Quand on sert Dieu, on peut aussi servir Dieu avec notre âme. Ça va être plutôt la relation frère et sœur, la relation calme, durable. Pourquoi? Parce que l'âme, elle fait partie de Dieu. Donc au niveau intellectuel, c'est pour ça que vous ne voyez pas des gens, en général, les gens qui étudient ou qui se connectent à Dieu de manière intellectuelle, ils sont pas là en train de faire ah, c'est pas la passion, non, c'est l'intellect, c'est plutôt calme, posé. Pourquoi? C'est quelque chose, c'est une manière de servir Dieu. Alors que le corps, c'est plutôt une relation passionnelle qu'on a avec Dieu. Pourquoi? Parce que le corps et la spiritualité, le corps et Dieu sont quelque chose de complètement différent. Par exemple, on doit se réveiller tôt le matin pour aller au slichot. Qui a envie de se lever tôt? Les gens, le corps, il a envie de dormir. Ou bien on doit faire que le corps se retienne de manger pas cachère. Mais le corps, par définition, il aime le manger. Donc il voudrait manger tout ce qui est disponible. Non, il se retient. Donc ça, on peut comparer aussi cet amour-là à l'amour entre l'âme, comment on sert Dieu avec son âme, ou comment on sert Dieu avec son corps. Deux manières d'aimer Dieu différemment. Et donc, on va essayer de continuer un peu plus et de parler donc de cette histoire, de cette femme, Sarah, qui arrive donc dans ce pays de Grar, et tout le monde qui parle d'elle, tout le monde qui la regarde. Et je vous rappelle que Sarah, elle avait 89 ans. Donc imaginez le canon, si je peux me permettre. À 89 ans, elle est encore, Dieu merci, draguée. Et donc, tout le monde est là, et Abraham, il sent que c'est malsain. Pourquoi? Parce qu'il est dans cette ville, et il voit que tous les gens, ils sont en train de parler de Sarah. Qu'est-ce qu'elle est belle, d'où elle vient, qui tu es, comment tu t'appelles. Et c'est là qu'Abraham, il a peur, et il dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Mais, d'ailleurs, quand Avimelech, il dit à Abraham, mais pourquoi tu as dit qu'elle était ta sœur? Pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Abraham, il lui répond, parce que j'ai vu que dans cette ville, vous êtes des gens mauvais. Et si je vous avais dit qu'elle était ma femme et pas ma sœur, vous m'auriez tué. Donc j'ai préféré dire qu'elle est ma sœur. Et on se pose la question, d'où il a vu, Abraham, que les gens de cette ville étaient mauvais? Qu'est-ce qui lui fait dire que les gens de la ville étaient mauvais? Quoi? Parce qu'ils ont posé des questions sur Sarah? Parce qu'ils ont dit qu'elle était belle? C'est ça qui lui fait déduire que les gens de cette ville sont mauvais? Pourquoi ça donne à Abraham une clou, j'ai oublié le mot français, mais je vais m'en rappeler, un indice, merci, un indice que les gens de la ville sont mauvais, qui sont des gens grossiers sans scrupules. Comment? Rien que par leur langage. Rien que parce qu'ils ont fait que de demander sur Sarah et pas sur lui. Et cette histoire-là, elle nous raconte pas simplement une histoire, là aussi on a actually un enseignement. C'est quoi l'enseignement? Dans la vie, il faut se rappeler que tout ce que Dieu il nous donne, chaque chose que l'on doit faire aussi, a un but, une raison. Et quand on parle de la chose, on montre l'importance que la chose a à nos yeux. Les gens de Grar, ils étaient capables de parler que de Sarah, mais pas de Sarah en tant que personne, en tant que Sarah au niveau extérieur, sa beauté. Personne n'a demandé à Abraham où tu vas habiter, pourquoi tu es venu ici, est-ce que tu as besoin de manger, où elle est ta caravane, est-ce que tu as besoin qu'on te montre le point d'eau. Tout le monde n'en avait rien à faire dans cette ville. Les seules choses dont il voulait parler, c'était la beauté de Sarah et d'où elle venait Sarah et pourquoi Sarah était tellement belle. Et ça a donné un signe à Abraham que ces gens, ils ne craignaient pas Dieu. Pourquoi? Revenons à cette idée que tout a un but dans la vie.
Par exemple, le travail, il a pour but de ramasser assez d'argent. Pourquoi? Pour nourrir sa famille et pour pourvoir aux besoins de sa famille. Le manger. Nous mangeons pourquoi? Pour avoir des forces et pour vivre. Pourquoi nous sommes dans ce monde? Notre présence dans ce monde, elle a un but aussi. Notre présence dans ce monde, elle est parce que nous devons servir Dieu. Pourquoi les garçons et les filles, ils vont se draguer, ils vont se faire la cour? Parce que le but ultime, c'est pour se marier, pour créer un foyer. Pourquoi nous avons des enfants? Pour continuer cette chaîne éternelle, pour renouveler l'humanité. Pourquoi nous éduquons nos enfants? Parce que nous devons renforcer ce lien éternel, etc., etc. Toute chose dans la vie, toute chose qu'on a, c'est un moyen pour atteindre un but beaucoup plus profond. Prenons le travail, par exemple. Le travail, c'est un moyen pour atteindre quel but? De subvenir aux besoins de sa famille, de nourrir sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des fois, on oublie le but initial de ce que Hachem nous donne et on se laisse emporter par cette chose qui devient un but en soi. Le travail, par exemple. Combien de gens, ils commencent à travailler pour amener à manger à leur famille, pour subvenir aux besoins de leur famille, mais après, le travail lui-même, il devient leur objectif. Ils sont le soir, ils arrivent tard, les maris au travail, à la maison. Ils n'ont plus la force de parler à leur femme, plus la force d'investir, de mettre des efforts dans le couple. Ils n'ont plus la force de parler, d'aider la femme avec ses tâches. Ou ils ne veulent que dormir parce qu'ils sont crevés, ou bien ils ont besoin de repartir sur l'ordinateur ou sur leur BlackBerry ou sur leur iPhone pour vérifier les derniers stocks. Ils vont négliger certaines personnes, leurs enfants, leurs femmes, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont obsédés par leur réussite dans le travail. Mais ce travail, à la base, c'était pourquoi? Ben, c'était un moyen. Pour quoi? Pour subvenir aux besoins de ta famille. Mais pour certaines personnes, c'est devenu un but en soi. Et ils ont oublié qu'au début, c'était juste pour la famille. C'est devenu pourquoi? Pour la réussite. Et ils en peuvent plus, ils pensent même plus à leur famille. On peut donner un autre exemple, Internet. C'est magnifique, Internet. On peut voir des cours de Torah, étudier la Torah, parler à ses amis, échanger des recettes sur Facebook. On peut faire tellement de choses. Mais des fois, on devient obsédé par Internet. On peut plus, on est, l'enfant, il vient nous parler, notre enfant, on est là, attends 2 minutes, j'update mon statut. J'écris mon statut, là, ce qui se passe dans ma vie. Ou bien, certaines personnes peuvent visiter des sites non appropriés, inappropriés. Donc, on voit ici que si on oublie le but de chaque outil que Dieu nous donne pour réussir dans ce monde, à la fin, cet outil va devenir, il va nous obséder. Tout a un but dans ce monde. Et quand on utilise les outils pour atteindre ce but précis, l'outil, il est valorisé. Quand on utilise le travail parce qu'on veut nourrir notre famille, le travail, c'est quelque chose de bien. Bravo. Mais quand tu utilises le travail et que le travail, maintenant, ça te contrôle, que tu peux parler que du travail, tu peux penser que au travail, tu es obsédé par ton travail, tu n'es presque plus à la maison. Là, ça devient plus, c'est plus bien, c'est plus une valeur, ça devient un vice. Parce que c'est le travail qui te contrôle. Si tu es tout le temps sur Internet et tu n'arrives plus à te déconnecter, quitte à négliger ton mari, tes enfants, ta famille, tes amis, ou qui que ce soit d'autre, ça devient un vice Internet. Ça devient malsain parce que ça te contrôle. C'est plus toi qui contrôle la chose. Et comment on sait quand notre faiblesse, elle devient une obsession? Comment on sait à quel moment il faut faire attention? On apprend cela de l'histoire d'Abraham maintenant. Pourquoi? Abraham, il nous dit, je su que les gens ils étaient mauvais. Comment il a su que les gens ils étaient mauvais? Par leur discours. Quand une personne, elle passe plus de temps à parler de sa passion que de sa famille ou que de son étude, par exemple, nous pouvons comprendre ici qu'il y a un problème. Ici, on voit que les gens de Grar, ils ne parlaient que des choses superficielles. Ils ne parlaient que de la beauté de Sarah. Ils ont oublié de parler des valeurs importantes. Et l'hospitalité dans tout ça. Et ces personnes, et Avram et sa caravane qui viennent, tu leur demandes pas comment ils se sentent, est-ce qu'ils ont besoin d'eau, est-ce qu'ils ont besoin de dormir, etc. Quand une personne, elle passe plus de temps à parler de ses passions, de son vice, maintenant on voit, que de sa famille ou de son étude ou des choses importantes, des vraies valeurs, on sait qu'il y a un problème. Donc c'est là la leçon qu'on apprend de cette partie de la paracha. À nous d'apprendre la leçon, à nous de nous rappeler que quand Dieu nous donne des outils, c'est pour bien vivre dans ce monde. Alors il ne faut pas transformer ces outils en un but.
Et je vais vous raconter une histoire pour un peu expliquer encore mieux ce sujet. Il y avait un jour un homme, un chassid, un élève d'un grand rabbi. Cet homme était très très pauvre, mais il était très généreux. Et à chaque fois que le rabbi venait le voir, il lui disait au rabbi, venez, même s'il avait 2 lits en bois et le reste de la paille, il faisait dormir lui et sa famille sur la paille et donnait les lits en bois au rabbin, etc., ou à son secrétaire. Toujours il était généreux et gentil. Une fois, le rabbi lui a dit, je te bénis. Je te bénis que Dieu il te rende très 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 riche. Et effectivement, les années elles sont passées et il est devenu très riche. Les années, elles sont passées aussi pour le rabbi. Et un jour, le rabbi s'est trouvé dans une situation très difficile. Le rabbi n'avait plus d'argent, il devait faire plusieurs projets sociaux, il n'avait plus de quoi payer. Il a dit à son élève, à son secrétaire, qu'est-ce que tu penses, à son trésorier, on va trouver l'argent? Le trésorier lui a dit, j'ai une idée, on n'a qu'à demander à ce chassid, à cette personne qui est très très riche, que grâce à cette bénédiction elle est très riche, on n'a qu'à lui demander qu'il nous aide. Le rabbi lui a dit, c'est une excellente idée, va le voir. Donc le secrétaire, il a pris la route, il est parti voir cette personne. Il arrive devant un grand palais, on lui dit où elle habite. Il arrive, c'est un château, la maison. Il est là, waouh! Il va pour entrer, pour parler à la personne. Boum! Stop! Il y a un garde devant la porte. Arrêtez-vous! Pourquoi vous êtes là? Il dit, je suis envoyé par son rabbi, et voilà, je voudrais lui demander de l'argent. Ok. Toutes les requêtes d'argent, c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Et il lui donne 10 francs. Bien sûr, c'est une image à l'époque. Il va être 10 roubles. Il lui donne donc cette somme, une petite somme. Et il lui dit, non, non, je viens de la part de son rabbi. Il lui dit, écoutez, monsieur. Le garde, il lui dit, moi, j'ai des instructions précises. Tout celui qui demande de l'argent, il reçoit la même somme. C'est tout. Personne ne rentre déranger mon maître. C'est les instructions que j'ai reçues. Le trésorier, il rentre complètement dévasté. Il dit au rabbi, voilà. Il lui raconte l'histoire. Le rabbi dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Repas! Pas du tout, mais c'est pas possible ce que tu me racontes. Il essaye de re-rentrer, pas possible. À la fin, le rabbi lui-même, il décide de venir. Quand le rabbi, il arrive, le garde ne veut pas le laisser rentrer. Pareil. Ils insistent à tel point, il lui dit, écoute-moi. Juste, va lui dire que le rabbi, il est là. Il veut, il vient. Il veut pas, il vient pas. Mais va lui dire. Évidemment, dès que le garde, il dit à cet homme que le rabbi, il est là, l'homme, il sort en courant. Rabbi, rabbi, rentrez. Et je retourne vers le garde. C'est le rabbi, tu vas le laisser rentrer. Tout de suite, il fait rentrer le rabbin. Il le fait rentrer dans son grand bureau, baie vitrée. On voit tout ce qui se passe dans la rue. Un beau miroir, un bureau magnifique. Il dit, Rabbi, attendez, je vous emmène à manger. Le rabbi dit, attends, laisse-moi, je voulais juste parler avec toi. Comment ça va? Il lui dit, merci Rabbi, regardez comment j'ai réussi grâce à vous. Baruch Hashem, grâce à Dieu, la bénédiction, regardez. Et le rabbi, il l'écoute d'une oreille et il va à la fenêtre et il regarde la fenêtre. Il lui dit, viens ici. Alors il s'approche. Le rabbi lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Alors il dit, je vois Shmulke le laitier. Ah, qui tu vois encore? Je vois le tailleur. Qui tu vois encore? La voisine. Qui tu vois encore? Alors l'autre, bon, c'est le rabbin quand même qui lui demande. Alors il lui décrit chaque personne qu'il voit, chaque personne qu'il voit, chaque personne qu'il voit. Le rabbi dit, intéressant. Le rabbi le ramène devant le miroir cette fois. Il lui dit, mets-toi devant le miroir. Il ne comprend pas, il se met devant le miroir. Il lui dit, dis-moi maintenant, qui tu vois? Il dit, ben, moi. Le rabbi dit, je ne comprends pas. De quoi elle est faite cette vitre? Il dit, ben, de verre. Et de quoi il est fait ce miroir? Bah, de verre, rabbi. Il lui dit, alors pourquoi quand tu regardes par la vitre, tu vois tout le monde, mais quand tu regardes par le miroir, tu ne te vois que toi? Alors l'homme, il se retourne vers le rabbi, il dit, ben, rabbi, c'est évident. La vitre, c'est que du verre, donc on peut voir à travers. Le miroir, il y a une fine couche d'argent derrière, donc on peut se voir qu'à soi. Le rabbi dit, ah, maintenant, je comprends. Des fois, quand les gens, ils oublient c'est quoi le but de l'argent. L'argent, c'est un outil, pourquoi? Pour aider les autres, pour voir les autres. Mais si tu mets ça derrière un miroir, tu ne verras que toi. Ça va te bloquer la vue. Tu ne pourras voir que ton reflet. Et ça, c'est un autre exemple. Comment on peut utiliser son argent pour faire des bonnes actions, faire la tzedaka, aider les gens qui en ont besoin, ou bien on peut utiliser son argent juste pour son bonheur et son plaisir personnel. Et on va terminer ce cours-là avec un autre enseignement important. Quand Dieu il dit à Avimelech, c'est grâce à moi que tu n'as pas fauté, le mot faute en hébreu s'écrit chet. Chet, tête et aleph. La lettre aleph.
Et Avimelech, il répond à Dieu, il dit non, moi, j'avais pas fauté. Tu es venu m'accuser d'eux, mais j'avais pas encore fauté, je suis innocent. Mais Dieu, il lui répond, c'est grâce à moi que tu es innocent. Si j'étais pas venu en rêve te prévenir, tu aurais fauté contre cette femme Sarah, tu l'aurais violée. Et il y a une question qui se pose ici. Pourquoi quand Dieu il lui dit, si je t'avais pas sauvé de la faute, si je t'avais pas empêché de fauter, pourquoi on écrit le mot chet, le mot faute, sans le aleph? Il y a une très belle explication que j'ai entendue. Le Baal Shem Tov, il nous explique que quand une personne, elle fait un péché, quand une personne, elle faute, c'est parce qu'elle oublie quoi? Elle oublie le aleph. Le aleph qui représente Elohim, Hachem, Dieu. Quand une personne, elle oublie qu'elle n'a pas la présence de Dieu à côté d'elle tout le temps, là, elle peut pécher. Imaginez si vous devez faire un péché. Imaginez, je sais pas, vous êtes tout seul dans une pièce fermée, personne vous regarde, vous avez une bonne côte de porc rôti et vous en avez très envie. Personne vous voit. Mais imaginez maintenant qu'on vous dit il y a Dieu qui vous regarde. Est-ce que vous la mangeriez? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui est avec vous. Quand une personne, elle oublie le Aleph, elle oublie Dieu, elle oublie la présence de Dieu dans le monde, quand elle ne respecte pas les valeurs que Dieu il voudrait qu'on respecte, quand elle oublie la divinité, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle faute. Et c'est pour ça que Dieu il dit à Abimelech, il enlève le Aleph quand il parle du mot qu'il a pu fauter. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la foi, tu n'as aucune crainte de Dieu. Tu étais prêt à fauter. Tu étais prêt à prendre une femme qui n'était pas d'accord d'aller avec toi et la prendre de force. Sœur ou pas sœur, femme ou pas femme. Tu étais prête quand même à aller et à prendre de force cette femme. Donc tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'on enlève le Aleph du mot chet ici. Et Avimelech, il comprend ça. Il comprend la leçon que Dieu veut lui apprendre. Comment on sait qu'il comprend la leçon? Parce qu'on voit que toute sa famille, elle est punie. Et on voit qu'il fait une action. Les versets, elle nous dit, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Sarah 1000 pièces d'argent. Et après, on dit, et Avimelech qu'il a reconnu, que Dieu, il avait raison, qu'il a reconnu la présence de Dieu, et toute sa famille, elle a guéri. Comment on sait qu'il a reconnu la présence de Dieu? Comment on sait qu'il a reconnu sa faute? Parce qu'il a donné 1000 pièces d'argent à Sarah. Et en hébreu, comment on dit le nombre 1000? Elef. Elef, Aleph. Le Aleph, la Elohim, la présence de Dieu qu'il avait oublié, Elef pièces d'argent, 1000 pièces d'argent il a donné. Il s'en est rappelé. Il a réalisé. Il a donné symboliquement 1000 pour montrer qu'il était d'accord avec cette lettre Aleph. Qu'il était d'accord avec cette présence de Dieu, qu'il aurait dû avoir plus de crainte de Dieu. Et pas seulement lui, mais tous les gens qui étaient dans sa ville. Et on le note, on le précise. Pourquoi? Parce que dans la Torah, quand quelqu'un il reconnaît une faute, et il reconnaît pas seulement sa faute, mais il la corrige, quand quelqu'un il a envie de se connecter à Dieu, eh ben on l'applaudit pour ça. Qu'est-ce que soit qu'il ait fait avant ou après, si à ce moment-là, il a envie de se connecter à Dieu, eh bien c'est quelque chose qui mérite d'être applaudi. Et c'est pour ça que la Torah, elle le mentionne. Et ça, c'est un enseignement pour nous tous. Chacun, on ne doit pas se dire, ah, pourquoi je vais faire cette bénédiction? Pourquoi je vais faire cette bonne action? Moi, après tout, je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, je connais pas la Torah. Pourquoi je vais faire cette bonne action? Ça n'a rien à voir. Chaque bonne action que tu fais, elle est comptée. Même un homme pourri comme Avimelech qui était prêt à violer une femme, quand il fait une bonne action, quand il reconnaît la présence divine, on le mentionne dans la Torah, on le félicite, on le loue. Pareil pour toi. Le Rambam, le Rabbi Lubavitch, toujours il répétait ça, que le Rambam, il nous apprend, Maïmonide, il nous apprend que Dieu, il décide chaque minute s'il va détruire le monde ou s'il va garder le monde. Qu'est-ce qui fait décider Dieu? C'est qu'il a une balance devant lui. 50% rempli de bonnes actions, 50% rempli de mauvaises actions. Et à chaque fois qu'une personne, elle fait une bonne action, grâce à cette bonne action, ça fait pencher la balance du bon côté. Donc des fois, quand vous vous dites, mais moi je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, pourquoi je vais aller à la synagogue à Yom Kippour? Parce que c'est une bonne action. Et tu ne sais pas si cette bonne action, ça va pas faire pencher la balance du bon côté. Toi, tu crois que ta bonne action de peut-être faire une bénédiction,
c'est rien du tout. Mais pas du tout. Peut-être que cette bénédiction, c'est ce qui va faire pencher la balance du bon côté du monde. Donc c'est très important et c'est ça l'enseignement avec lequel je vais terminer. Et bien sûr, comme d'habitude, avec une petite histoire, quand même, entre nous. Il y avait un grand rabbin, il y avait qui s'appelait Shlomo Karlebach. D'ailleurs, c'était son anniversaire hier, je pense, à Iloula. Et donc, Shlomo Karlebach, il chante, vous pouvez le rechercher sur Internet, c'est un très très grand rabbin, avec de très belles chansons. Et il raconte de lui qu'un jour, il est parti, il était en Amérique, il est parti dans un petit village au fin fond du Texas, et il voulait aller se tremper au mikvé, au bain rituel. Et quand il arrive au mikvé, il rentre, il est à la porte pour entrer dans le mikvé, il voit une grande limousine comme ça qui s'arrête derrière lui, avec un bon Texan qui sort de la limousine, bon chapeau de cow-boy, pistolet, les grandes Santiago et tout, les grandes boots avec un laquais qui lui ouvre la porte de la limousine et se dirige vers où? Vers le mikvé. Alors, le Rav Karlebach, il n'a pas pu s'empêcher mais d'avoir une tête un peu étonnée. Et le Texan, il s'est tourné vers lui et fait ah, je sais ce que tu veux. Tu veux savoir pourquoi je viens au mikvé. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fait celui-là, là, le pas religieux, avec ses bottes et son pistolet, son chapeau, aller au mikvé? Je vais te dire. Quand moi j'étais petit, j'ai été avec mon père, j'habitais donc en Pologne. Et j'ai habité avec mes parents. Et quand j'avais 6 ans, mon père, il m'a dit un jour, on va aller ce Shabbat-là, passer un Shabbat avec le rabbi de Vishnitz, le Rebbe de Vishnitz. C'est un grand, grand, grand saint et tu vas voir ce que c'est un vrai Shabbat, mon fils. Et il dit, il lui raconte, il dit, je me rappelle rien vraiment de ce qu'il a dit ce rabbin-là, à part une chose. Pendant qu'ils étaient tous en train de chanter vendredi soir, etc., au milieu du repas, il s'est penché sous la table pour me regarder et il m'a dit, toi, écoute-moi, quand tu as envie de faire une bonne action, quand tu as envie de faire une mitzvah, cours la faire. Ne réfléchis pas à ce que tu as fait avant, ce que tu as fait après. Le péché, cours la faire. Dès que tu as envie de faire une mitzvah, cours la faire. Et il s'est retourné vers Rabbi Karlebach et il lui dit, j'avais envie d'aller au mikvé là. Et c'est ça l'enseignement pour chacun. Si vous avez envie de faire une mitzvah, si vous voulez faire une bénédiction, si vous avez envie d'aller à la synagogue, ouvrir un livre, lire un psaume, quelle que soit la bonne action que vous décidez de faire, courez la faire. Ne vous posez pas trop de questions. C'est pas grave ce que vous faites avant ou après. Dieu, il va peut-être prendre cette bonne action et c'est ça qui va faire pencher, tilter la balance du bon côté. Shabbat shalom, mes amis.